Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la stratégie du Phénix et pour cette première vidéo, qui je l'espère ne sera pas trop brouillon parce que c'est la première et que je suis pas encore très à l'aise avec YouTube, mais on va essayer de faire les choses bien. Alors normalement, le son et l'écran sont bien également, on verra bien. Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Lichess. Donc pour vous expliquer rapidement la chaîne, ça va être une chaîne consacrée aux échecs évidemment, à la progression, à l'entraînement et à tout ce qui tourne autour de ce jeu. Alors du coup, j'ai créé un nouveau compte Lichess. C'est pas pour cacher mon niveau ou quoi que ce soit, c'est juste pour qu'on puisse suivre mieux l'avancée de ma progression, de la progression que je vais faire sur YouTube, et de voir jusqu'où on va pouvoir aller avec ce compte. Alors je vous propose qu'on lance une petite partie pendant que je vous parle un peu de moi et de la chaîne. Alors, ça va être surtout ça dans cette vidéo. J'hésite entre du 15 plus 10 et du 10 plus 5. On va dire du 15 plus 10 pour être à l'aise parce que je suis pas habitué à parler en même temps que tourner, en même temps que jouer. Alors du coup, bon ça va prendre un peu de temps. Moi, qui suis-je? Alors, je suis pas champion du monde, je suis pas grand maître, hein. Je suis juste un amateur, un jeune amateur passionné du jeu d'échecs, hein. Ça fait 2 ans, ouais, 2 ans que je joue au jeu intensément, hein. On est contre Bédry, un joueur. Et puis, je travaille chaque jour pour progresser, ce depuis un an à peu près. Donc je m'y suis mis il y a 2 ans, et depuis un an vraiment à fond à fond. C'est une passion qui est apparue assez soudainement, je dirais à l'été 2024. Euh, je saurais pas vous l'expliquer, parce que j'ai toujours su jouer au jeu avant, mais il m'a intrigué que à partir de 2024. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis inscrit à mon club pour ma dernière année au lycée, et aussi au club de ma ville. Ce qui me fascine dans ce jeu, alors déjà la complexité du jeu, hein. C'est pas un jeu facile du tout. Dès qu'on rentre un peu dans le truc, on s'en rend bien compte. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. J'essaie de me souvenir un peu de la théorie aussi en jouant. C'est compliqué de parler et de jouer en même temps. Euh, Du coup, là, j'ai joué une anglaise. Ouais, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. J'ai joué une anglaise avec C4. Et il joue plutôt bien, il nous fait les bons coups. On va jouer avec B3. Du coup, ce qui me plaît, alors j'adore les jeux de stratégie évidemment. Alors les échecs, c'est un peu le saint graal hein, des jeux de stratégie, hein. C'est un jeu de plateau, probablement le plus connu en jeu de stratégie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi on me parle d'un jeu de stratégie, je pense directement aux échecs. C'est un monde à part, hein, vraiment. Il y a trop de choses dans le jeu. Ce qui me plaît vraiment, la réflexion qui est autour, la mémoire à avoir, sa difficulté aussi. Parce que si je suis pas GM, c'est pour une raison. La progression qu'on peut avoir avec ce jeu également. Euh, Vraiment plein de choses super cool. Alors, il nous a joué ça également. Je vais essayer de revenir un peu sur la partie tout en switchant de temps en temps pour parler. Notre adversaire qui est 1245 actuellement sur Lichess, inscrit depuis 6 mois. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer pour une première vidéo, mais je suis à peu près dans mes schémas théoriques. Jouer le fou ici, le pion, le cavalier. J'ai des petites idées. Sinon, pour ce qui est objectif hein, de cette chaîne, hein, alors dans un premier temps, l'idée c'est de vous partager euh, mon aventure, donc échanger avec vous, ma future communauté, et de documenter également ma progression, parce que mon objectif premier aussi c'est de progresser aux échecs et de devenir meilleur. Euh, Ensuite, dans un second temps, cette chaîne elle aura aussi pour objectif hein, plus un côté axé pédagogie, afin d'aider et de faire progresser les gens grâce à mes connaissances.
si on peut appeler ça ainsi pour l'instant. En tout cas, les idées que j'ai acquises jusqu'ici. Donc évidemment, c'est pas une chaîne de maître, hein, mais c'est une chaîne d'un passionné qui veut juste progresser et vous partager son aventure, hein. Puis j'espère que ça vous plaira aussi, parce que je suis pas non plus à l'aise avec tout ça, mais on va essayer de faire de notre mieux. Alors ici, on va essayer d'éviter les poussées comme ça, ou en tout cas de faire un petit peu de prophylaxie par rapport à ce coup-là. Alors, je suis pas encore très à l'aise pour les explications, mais je vais essayer de m'améliorer petit à petit. Au niveau de la position, on a... Alors, moi j'ai un fou... J'ai deux fous en fianchetto, en quelque sorte. L'une a un mauvais fou derrière sa structure de pion, par exemple. Il nous fait peut-être des petits coups que je ne comprends pas très bien pour l'instant. Mais c'est normal, hein, on est au début, c'est... J'ai pas encore de classement, vu que je n'ai pas encore fait de partie sur ce compte-là. Justement, je ferai la majorité des parties en vidéo, même si j'en ferai peut-être pour m'entraîner à côté, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant avec tout ça. On va continuer de se développer, écoutez. On va faire cavalier C3. Potentiellement contrôler cette case, c'est important. Pour revenir à la chaîne, niveau contenu, alors c'est un peu vague encore dans ma tête, mais j'ai des petites idées et c'est en réflexion. Mais grosso modo, ça serait de faire des vidéos axées contenu pédagogique avec mon entraînement par exemple. Je vais me servir de mon expérience et de ce que je fais au quotidien pour essayer de vous divertir, faire passer du bon temps. Par exemple, des parties commentées, des réflexions sur la progression, ou par exemple comment je construis mon répertoire. Alors là, il pousse son pion et il touche mon cavalier. On va pouvoir soit prendre, réfléchissons, si je prends, il reprend du pion. Et ensuite, mon cavalier qui arrive ici peut-être, hein, pour toucher le pion. Et si le pion avance, je reviens avec mon cavalier. Ça peut être une idée. Sinon, parce que de toute façon, mon cavalier doit bouger. Il peut pas aller sur cette case qui est contrôlée par l'autre cavalier. C'est vrai que j'étais pas vraiment concentré sur la partie, hein, en même temps que je vous parlais. Euh, Comment on peut faire? Prendre une fois et bouger le cavalier, ou bouger directement le cavalier. On va prendre une fois. Ça fait un changement de structure, on a une colonne semi-ouverte. J'avoue que je me prends pas trop la tête. C'est ma première partie en plus de la journée, je m'étais pas entraîné avant. C'est vraiment une vidéo que je lance comme ça, sans idée. Bon, bien sûr, on ne peut pas récupérer le pion avec mon cavalier pour l'instant, parce qu'il est défendu une fois également. Donc, ce que l'on peut faire, c'est ce que j'ai dit, c'est mettre mon cavalier ici, et en cas de poussée, revenir. C'est ce qu'on va faire. Je touche maintenant 3 fois le pion. Il faut qu'il fasse quelque chose. Peut-être le protéger comme ça. Ouais, je vais me concentrer un peu plus sur la partie. Maintenant, je vous ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Donc il pousse, hein. On a dit qu'on revenait par ici, hein. Revenir en F4 par exemple, ça n'a pas beaucoup d'avantages, j'ai l'impression pour l'instant. Ah, quoique, revenir en F4 pour toucher son pion. Comment il pourrait le défendre, hein, c'est une question. Son cavalier ici, c'est pas trop possible. La case est bien défendue par mon fou et mon cavalier. Donc si je viens là, la question c'est comment il peut défendre ce pion. Admettons que la dame vienne par exemple sur la colonne D. Je pourrais par la suite attaquer ce pion avec ma dame également. C'est quelque chose qu'on peut essayer de venir ici avec le cavalier finalement. Je pensais vraiment revenir en C3, mais on peut essayer de revenir avec le cavalier pour toucher le pion, parce que son pion, il a beaucoup avancé, mais il n'a pas grand monde pour le défendre, hein. Le pion E, il est un peu éloigné.
Alors, essayons. J'avoue que j'ai peut-être lancé dans une cadence qui est un peu longue pour la vidéo, on verra bien. J'essaierai normalement de pas trop faire de montage de toute façon, sauf s'il y a un gros blanc dans la partie, que mon adversaire prend du temps, ou que j'ai pas grand-chose à dire. Niveau de la structure, ok, il pousse le pion. Il attaque mon cavalier, mais je vais tout simplement reprendre son pion. Et je vois pas... Ah, on a ça. Euh, alors, on a ça. Met son pion en avançant d'une case. Du coup, je vais essayer de vous partager ma réflexion. En avançant d'une case, il me laisse cette case, par exemple. Il pourrait prendre, admettons. Parce que le problème, si je prends, c'est qu'il peut pousser son pion pour faire une fourchette. Ok. Et j'ai pas trop envie de m'aventurer dans des choses où je tente un pseudo-clouage qui ne passera pas. Très bien. Alors, ce qui m'embête un petit peu ici... Non, je peux reprendre du fou après ça. C'est juste que ces pions ont pas mal avancé. Mais je pourrais tenter d'accentuer ma pression sur le pion E, sur le pion D. Ça peut être quelque chose d'intéressant. De toute façon, si on regarde les coups possibles de notre cavalier, il n'y en a pas 36 000. Si je ne suis pas en mesure de reprendre ce pion, ça serait venir en H3 ou venir ici. Venir en H3, ça me paraîtrait un peu passif. On va pas se prendre la tête de toute façon. Alors, oui, c'est vrai que j'ai totalement oublié qu'il y avait un cavalier devant mon fou. Mea culpa. Mea culpa, j'avais oublié ce cavalier. Je pensais que c'était celui-là qui bougeait, mais non. Mais c'est pas grave, s'il prend, on va reprendre du pion, et puis... C'est une partie, c'est jouable. Je suis pas sûr d'avoir du tout bien joué pour l'instant, de pas du tout vous avoir bien reflété mon niveau. Alors, pas vous avoir bien reflété mon niveau, mais heureusement, l'adversaire ne semble pas non plus fort que moi actuellement. Il nous laisse sa dame. Alors, moi, j'avais vraiment imaginé cavalier prend, pion prend, et puis me dire que avec ça, j'ai des colonnes semi-ouvertes avec mes tours. Mais là, l'adversaire nous pousse le pion. Bah écoutez, est-ce qu'on a vraiment besoin de réfléchir? Parce que ce qu'il veut faire, l'adversaire, c'est attaquer notre cavalier, mais je prends sa dame, je la prends sur échec, je la prends en fourchette avec sa tour, mon cavalier attaquera son roi, sa tour. Bah, fonçons, hein. C'est une première gaffe de notre adversaire, je pense. On gagne la dame sur échec, on gagne probablement déjà la partie, hein. La dame, gros avantage. J'avoue que là, l'adversaire, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Il est sur échec, il peut pas récupérer le cavalier. Ça veut dire tout d'abord se déroquer, ça veut dire ne pas pouvoir faire le roc plus tard. Donc bah il touche notre cavalier, mais on gagne sa tour, et puis quand il prend notre cavalier, bah c'est pas grave, hein. Prenons sa tour, donc on a une dame et une tour d'avance, mais s'il prend notre cavalier, on aura une dame, une qualité, et notre cavalier pourra encore ressortir. On peut encore le faire ressortir sur échec, et l'échanger immédiatement. Parce que actuellement il est dans le camp ennemi et il servira pas à grand chose. Donc on peut choisir ça comme coup intermédiaire. On a aussi les échecs du fou là, mais je pense pas qu'on va chercher plus loin. On va ressortir le cavalier. Quoi, on va d'abord prendre le pion. On va d'abord prendre le pion. On va rester quand même développé. C'est de garder une activité parce que maintenant le but c'est quand même de ne pas jouer avec l'adversaire. On va pas le sous-estimer non plus. On va essayer de finir rapidement cette partie. J'ai mes tours qui vont pouvoir arriver sur cette colonne, hein. Je vais pouvoir tenter. Alors il amène son cavalier. Très intéressant pour le coup.
Il cherche cette case qui est protégée par son pion. Une case forte, du coup, une case forte dans mon camp. Mais il est quand même en dessous matériellement. Faut quand même le rappeler. Par exemple, un des coups que je regarde, alors, plusieurs idées, soit chercher à faire ressortir mon cavalier, soit chercher à éliminer ce pion pour que son cavalier ne serve plus à rien, ou tout simplement rentrer dans sa position. Ça peut être une idée. Je pourrais même, dans certaines situations, me dire que quand son cavalier vient là, je rends une qualité, parce que de toute façon, j'ai une dame de plus et on évite le contre-jeu adverse. On va commencer par un échec. Avec l'idée de prendre son fou peut-être, hein, éloigner un peu son roi, le mettre dans des idées où je peux l'attaquer potentiellement. On voit bien, hein, je vais avoir des échecs. Bon, là, mon cavalier est attaqué. Je pourrais faire ça pour attaquer celui-là, mais il y a l'autre qui revient. Mais on pourra prendre du pion. Se dire qu'on ouvre la colonne sur son roi. Ça peut être une idée. En plus de ça, quand son cavalier bouge, il y a le pion derrière en G7. Non, ça me paraît bien. Surtout que on a une dame de plus actuellement. Il prend donc de ce cavalier-là. On a deux choix de reprise, hein. Du pion, comme je disais, pour ouvrir son roi. Du fou, qui me permettrait de continuer à mettre la pression dans son camp. De ramener Madame par une diagonale également. Ça peut être intéressant de prendre du fou, de mettre Madame en F3 pour taper le pion. Pion qui peut pas trop défendre. Et si, bien sûr, s'il reprend du cavalier, on reprendrait du pion. On va faire ça. Donc je reprends. Il va peut-être chercher à venir là. Dans ce cas-là, tout simplement tour C1. Commencer à mettre un vis-à-vis. Puis bah, c'est une partie qui coule maintenant. Coule de source. On reprend la pièce. On ouvre une colonne sur son roi. Il lui reste deux fous et une tour. Nous, en comparaison, donc une tour, un fou, bah, pour son fou supplémentaire, on a une tour et une dame. L'adversaire qui est vraiment en mal. Alors il nous fait F6, hein. On voit quand même qu'il a des bonnes idées pour éviter notre fou, mais il y a quand même d'abord déjà la tour, hein, j'ai même pas envie de calculer. Ça me semble tellement fort de ramener une pièce à l'attaque. Sur tempo sur le roi échec. Ça me semble très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ramener une deuxième tour, ou ramener la dame ici, qui serait assez polyvalente. On va commencer peut-être par la dame en F3. Le coup me plaît bien. Le coup me plaît bien, alors je le joue. Ce qui n'est pas à faire dans une vraie partie, faudrait quand même réfléchir un peu plus, mais là comme on a un avantage matériel de plus 12, comme c'est écrit, je pense qu'on peut se permettre de jouer assez tranquillement. Difficile de voir l'avantage de l'adversaire dans cette position, il a un roi en difficulté, il a la paire de fous à la limite. On peut se dire que l'adversaire a une paire de fous et qu'il peut essayer de tenter des choses, mais j'ai les pièces lourdes, j'ai toutes les pièces lourdes sur l'échiquier. D'accord. Donc, il met sa tour pour attaquer ce pion, j'imagine. Alors, je pourrais prendre son pion. Je peux mettre ma tour ici et attaquer son fou. Pas mal de choix possibles. Prendre le pion est peut-être une bonne idée afin de créer une batterie. Donc, dame avec des tours. On peut les mettre sur la rangée C. Et puis essayer de rentrer dans la position adverse. On va prendre ça. Il peut peut-être nous tenter des coups de fou E6 par exemple. Par exemple, je pourrais pas, ça serait une erreur de prendre parce que ma dame est pas protégée derrière.
Mais s'il vient... Ok, il ne vient pas là, du coup. Il a quand même des idées. Il a quand même des idées. Une enfilade sur ma dame et ma tour. On peut éviter ça facilement avec le coup à 4. Ça lui retire des cases. Et je pense que c'est ce qui est le mieux. On va faire ça. À 4. Il n'a pas la possibilité de faire ça. On lui enlève des possibilités. On va essayer de jouer tranquillement. Un setup peut-être tour C3, tour C1, dame C2. Ce qu'on appelle le canon d'Alekhine. Et puis rentrer, rentrer dans sa position, essayer quand même de le terminer rapidement. Ok. Et il nous envoie un pion. Maintenant son roi est à l'opposé, alors c'est pas la protection de son roi. Mais ça nous laisse un pion, ça nous laisse s'infiltrer sur la 7ème rangée. Quand même quelque chose à prendre en compte. Et puis il a pas encore la tour qui fait ça. Alors il pourrait faire... Bah non, parce que j'attaque son fou en plus. En plus de ça, j'attaque son fou. Donc on va prendre le pion. J'attaque son fou donc. Il peut pas... J'avais des idées de si son fou n'était pas attaqué, il pouvait faire ça. Ma tour bouge et maintenant... Ah, il abandonne. Il était temps en même temps. Euh, on peut analyser la partie, voir ce que l'ordi en pense. Du coup, on a joué à 91 de précision, ce qui est correct. Alors, on voit que un morceau de la partie, on n'était pas super bon. L'adversaire qui a joué avec 77 de précision. Alors, excusez-moi. Alors, regardons. Du coup, j'ai joué des coups de théorie. Je n'expliquerai pas ça ici et ce n'est pas le plus optimal, mais c'est pour éviter certaines choses. On voit que c'est pas les meilleurs coups. L'ordi qui préfère toujours des 4 dans ses positions, mais c'est pour éviter justement des 4. Bon, quoi qu'il en soit, on a joué. Effectivement, la D4, c'est un bon coup de sa part. Vu que je parlais avec vous, j'y ai pas tellement songé. Alors, le coup cavalier à 4 est possible. J'ai pris, il a repris. Alors, cavalier E2 n'est toujours pas le bon. On pourrait venir en A4, ce qui évitait des soucis. Mais il a fait D3. Et D3, effectivement, on a le cavalier en F4. Meilleur coup de l'ordinateur. Donc, cavalier F4. Puis après ça, il nous a laissé directement le pion avec même ce cavalier qui s'infiltre. Alors, il nous a fait l'erreur de pousser. Mais admettons qu'il prenait notre cavalier. On était contraint de faire ses prends. Touche son cavalier également. Et libère une colonne sur sa dame. Elle est ici. Une colonne ouverte dont on va prendre possession. Ça me paraît pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, l'ordi qui nous propose D4, cavalier qui échange, des pions doublés chez l'adversaire, et... ouais, c'est ça, des pions qu'on va attaquer assez facilement, et du coup, un assez bon avantage hein, entre les colonnes ouvertes, hein, dont on peut prendre possession rapidement, sa dame vulnérable, nos fous qui sont directement développés, hein. Le pion qui ne gêne pas vraiment, honnêtement, si on peut le sacrifier pour ouvrir la diagonale du fou, ou juste le garder pour embêter l'adversaire, c'est très bien. Et puis à partir de là, on gagne la dame sur échec, on gagne la tour par la fourchette, il prend notre cavalier, bon, puis à partir de là, en vérité, pas grand-chose à voir de plus. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah... Si ce type de contenu vous intéresse et que vous voulez me soutenir par la suite, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour cette première vidéo. Merci d'avoir regardé, et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur l'échiquier. Bye bye.